Quand les colonnes de la matrice A formeront une famille libre, on pourra annoncer que le rang de A est le nombre de colonnes de A. Et quand les lignes de la matrice A formeront une famille libre, on pourra annoncer que le rang de A est le nombre de lignes de A. Et pour quel type de matrice sera-t-on sûr que la famille de ces colonnes est libre? Pour les matrices qui sont échelonnées en colonnes par le haut ou par le bas. Pour savoir si une matrice est échelonnée en colonnes par le haut, on recherche en partant du haut la place du premier coefficient non nul et la matrice est alors dite échelonnée en colonnes par le haut quand les rectangles rouges apparaissent à des hauteurs toutes différentes. De même, pour savoir si une matrice est échelonnée en colonnes par le bas, on regarde pour chaque colonne la place du premier coefficient non nul en partant du bas. Et la matrice est alors dite échelonnée en colonnes par le bas quand les rectangles rouges apparaissent à des hauteurs toutes différentes. De même, pour quel type de matrice sera-t-on sûr que la famille de ces lignes est libre? Pour les matrices qui sont échelonnées en lignes par la gauche ou par la droite. Pour savoir si une matrice est échelonnée en ligne par la gauche, on commence par déterminer pour chaque ligne le premier coefficient non nul en partant de la gauche. Et la matrice est alors dite échelonnée en ligne par la gauche lorsque les rectangles rouges apparaissent à des profondeurs toutes différentes. De même, pour savoir si une matrice est échelonnée en ligne par la droite, on détermine pour chaque ligne, en partant de la droite, la place du premier coefficient non nul. Et la matrice est alors dite échelonnée en ligne par la droite lorsque les rectangles rouges apparaissent à des profondeurs toutes différentes.